Chamanisme, yoga, protestantisme, trois milieux, mais une même inspiration. Un reportage signé Laurence Perrigo. Je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament, dans la réception de ce texte et même dans l'histoire des religions, il y avait tout un rapport au souffle qui était important. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, la respiration, le souffle, qu'est-ce que ça veut dire? La respiration est contenue dans le souffle, bien sûr. Vous avez besoin de respirer tous les jours. Et le souffle est au-delà. Le souffle nous aide à sentir le mouvement de la terre, le cœur de la terre, le mouvement de l'air. C'est comme on vit avec. C'est nécessaire. Le souffle, en fait, c'est l'esprit. Hein. Donc vraiment, c'est... en hébreu, rouar, c'est autant la respiration que le vent. Vous voyez, on tient toujours le côté divin et la respiration basique, en fait. Enfin, voilà, les deux vont ensemble. La respiration, le travail sur la respiration, hein, ça permet vraiment, dans la journée, parfois de se reconnecter. Hop, stop, là, t'es en train de te perdre, reviens, arrête de te disperser. Pasteur à l'espace Fusterie, Marie Sénèque anime des activités de découverte spirituelle dans ce temple genevois. Ce temple, ce qui serait pas mal, c'est que ça puisse être un peu un poumon dans la ville, un poumon, enfin un lieu où les gens puissent venir respirer un moment. Je me souviens de ma musique la nuit. Je médite avec mon cœur et mon souffle cherche. Il y a un calme qui s'installe, une attention, une concentration, une détente. Et dans le corps aussi, il y a des tensions qui disparaissent, même parfois des douleurs, c'est assez étonnant. Depuis 30 ans, Catherine Rillet enseigne le yoga du souffle. Quand j'ai fini de pratiquer le yoga, il y a un état d'apaisement qui surgit. La respiration, c'est ce que nous faisons tous les jours. Avec ça, vous survivez, vous ne vivez pas. Quand vous êtes dans le souffle, vous êtes dans la vie, avec un grand V. Olga Letikaï vient du nord-est de la Russie, près du détroit de Bering. Elle pratique les chants de gorge chamaniques de son peuple, les Tchouktches. J'ai appris les chants de gorge avec ma tante, étant enfant, et aussi avec ma grand-maman avec qui j'ai grandi dans la toundra. Le souffle dans nos rituels chamaniques sont très importants. Et puis comment on rentre dans l'extase et puis dans le trance. C'est tout un chemin à suivre, comme la prière. Quand vous dites une prière, vous mettez dans une position et vous guidez avec les mots votre souffle. Notre Père, à l'espace Fusterie, Marie Sénèque propose des temps de méditation et prière chaque samedi. Il lui arrive d'inviter Catherine Rillet pour pratiquer le yoga du souffle avec son groupe. Parce que vous voulez soi-disant y arriver. On n'est jamais arrivé. Laissez faire. Les gens maintenant font de l'aïkido, du tai chi, ils font du yoga. Ils viennent à l'église avec cette pratique-là. Alors, où on leur dit, bon, ça ne nous intéresse pas, ou on leur dit, bah si, ça nous intéresse, et puis qu'est-ce qu'on pourrait en faire? D'où l'envie, moi, de faire un atelier comme ça, où on peut en parler, on peut oser se poser des grosses questions, peut-être celles qui fâchent aussi, parfois. Là aussi, il y a possibilité d'expirer, longue expire. Pour certains, c'est une compromission, on va dire c'est le diable. Moi, je dirais que je ne me moquerai pas de ce point de vue-là. Il est compréhensible. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on sort de la voie chrétienne à partir du moment où on s'ouvre à d'autres choses? Je pense qu'on peut rester très fidèle en fait à la tradition chrétienne, mais se dire tiens, finalement, il y a d'autres sagesses qui peuvent m'apporter. Le souffle englobe tout l'être, englobe l'espace. On pourrait dire englobe le cosmos. Saluez votre Dieu,
Le yoga est parfaitement compatible avec une religion, que ce soit protestant ou catholique ou bon, une autre religion, puisque c'est une découverte de ce que l'on est profondément. Le bas, le milieu, c'est une chose impensable il y a 20 ans, ce qu'on fait aujourd'hui ici. Maintenant, ça paraît naturel, c'est bon. Les effets spirituels du yoga, vous allez bien au-delà de... Enfin, vous allez dans une sorte de prière, je dirais. Parce que chaque asana, chaque posture, c'est une prière, mais sans demande. Vous ne demandez rien. Rappelons-nous, comme on vient de le voir avec Catherine, qu'entre l'expire et l'inspire, il y a un temps de pause, un temps de repos qui nous est offert. J'observe maintenant ma respiration. Genèse 1. Le souffle de Dieu tournoyé au-dessus des eaux. Ce qu'on fait ici, il y a vraiment un but d'être une rencontre avec Dieu, quoi, et avec sa parole. Vraiment aussi méditer sa parole sur le souffle, être disponible aux textes bibliques qui nous sont offerts. Avec ma famille, on pense, on rentre en contact avec nos ancêtres et puis avec les esprits de la nature. D'après les scientifiques, quand on chante, le pourcentage d'oxygène, il vient dans le cerveau 25% moins, ce qui donne un chemin de transe. Quand je chante, je dois oublier qui je suis. Je dois oublier que j'adore les gâteaux aux noisettes. Je dois oublier tout. Et puis juste être comme nos ancêtres, comme nous sommes, et comment il sera la future génération. Juste le souffle qui passe de l'éternité.